mission, une mission très très importante. C'est à cause de cela qu'aujourd'hui, nous avons un message très important qui a pour titre « Quel honneur dégage Jésus ?» Vous riez, mais c'est vraiment très très important. Quel honneur tu es en train de dégager. Quand nous lisons à 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14 à 17. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'honneur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu, parole du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons que tu bénisses cette congrégation. Et nous voulons que tout le monde qui est appelé de ton nom chrétien puisse dégager une bonne odeur pour participer à cette mission afin de sauver ce monde qui est en train de périr. Au nom de Jésus, Amen. Je voudrais partager avec vous cette illustration d'une maman qui était revenue de la fête avec son fils de 5 ans. Il y avait une fête et maman est partie à la fête avec son fils de 5 ans. Mais de retour de la fête, maman avec son fils ont décidé de s'allier une autre maman, leur amie à côté. Et arrivé chez cette maman, la femme a été la première à vouloir poser à cette maman des questions. La femme de 5 ans. Et cette femme a demandé à la maman, qu'est-ce que tu fais, madame? La maman a répondu, je classe les dossiers de mon bureau de la maison. La femme a encore posé la deuxième question, peux-je te donner quelque chose car je reviens de la fête? Maman a accepté et la femme lui a donné un bonbon. C'était quelque chose, n'est-ce pas? Alors la dame, touchée par cette gentillesse, a pris la femme, l'a embrassée, puis la maman a soulevé la femme pour les féliciter. Parce que la femme était très gentille et la femme était restée entre les mains de la maman. Mais il y a quelque chose qui se passe. Quand la femme est entre les mains de la maman, la femme s'esclave. Ta bouche dégage une mauvaise odeur. Tu filmes. Laisse-moi pour ne pas me contaminer. La cigarette tue. Si tu continues ainsi, tu vas mourir vite, maman. Tu sais que Dieu t'aime, tu dois l'honorer car il n'aime pas la cigarette. Si c'était toi la maman, comment tu allais répondre à la femme? Et maman lâche la femme, puisque la femme n'a pas voulu rester longtemps entre les mains de qui? De la maman. À cause de quoi? L'odeur de quoi? De la cigarette. Alors, sa mère a eu honte. La mère de la femme a eu honte de la déclaration de son fils. Puis, elle essaie de réprimander son fils de son impolitesse. Mais quelques jours après, la dame
qui a été évangélisé par la femme, était revenue en famille pour confesser, car elle n'avait jamais trouvé quelqu'un qui la réprimande comme cet enfant. Finalement, elle s'est décidée de laisser enfumer. La question reste, quelle odeur, tu fais quoi? Je voudrais que chacun puisse poser la question à celui qui est à côté de lui. Quelle est l'odeur que tu dégages? Quelle odeur? C'est quelle odeur que tu dégages? Vous savez que parmi nous, il y a peut-être qui filment en cachette. Et quand vous les loin, vous ne faites pas vous imaginer que c'était filmé. Vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est quelqu'un qui prend de l'alcool. Mais quand vous arrivez à côté de quelqu'un, vous remarquez que ça ne va pas. Est-ce que vraiment c'est cette odeur dont je parle? Quelle odeur? Il y a ici des gens qui se sont parfumés, ils ont mis des cosmétiques, et ainsi de suite, et des parfums. Et l'église est ici. Tout le monde a une bonne odeur, n'est-ce pas? Ça va. Vous n'êtes pas gêné d'être à côté de votre frère, de votre soeur dans cette église, parce que du moins, les gens qui sont venus adorer ici, ils ont lessivé leurs habits, les autres se sont lavés les mains, les autres ont ciré leurs souliers, ainsi de suite. C'est pourquoi, quand vous êtes dans cette église, vous vivez une bonne ambiance, l'honneur est du ciel. Oui, l'honneur est du ciel. Mais il y a une autre odeur. L'odeur dont je voudrais parler, dont la Bible nous parle dans ce texte. C'est pourquoi je voudrais tout d'abord parler du contexte de 2 Corinthiens de 14 à 17. Et je voudrais que nous puissions à bref trouver un message. Ce passage de 2 Corinthiens que nous venons de lire, de 14 à 17, c'est parmi les passages, beaucoup d'autres passages de cette épître de Paul aux 2 Corinthiens. Aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et cette deuxième épître est unique parmi tous les livres du Nouveau Testament, car il nous parle, il nous donne une révélation de Christ que les autres livres ne donnent pas de la même façon. Cet épître nous donne un modèle complet de la vie chrétienne. Nous trouvons des illustrations partielles de la vie chrétienne dans d'autres livres. Mais dans cette lettre, nous trouvons un modèle complet de la vie chrétienne à travers la vie de Paul. En effet, la vie de Paul, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, est une grande école pour toute personne qui veut être sauvée. Certains passages qu'il a écrits comme celui-ci venaient de son expérience en tant que citoyen romain. Et ici, je voudrais vous amener à Rome. Après une victoire, vous savez que parmi les pays qui ont beaucoup conquis ce monde, nous avons aussi Rome. Et Rome, a été une grande puissance. Et d'ailleurs, parmi tous les empires universels, c'est Rome qui a duré plus longtemps en train de gouverner ce monde. Et à Rome, il y avait ce qu'on appelle Rome en triomphe ou triomphe romain. Et je voudrais vous parler de victoire romaine. C'était un grand rassemblement, une grande fête, une grande célébration solennelle à Rome en faveur du général qui revenait victorieux de la bataille avec ses soldats. C'est-à-dire, lorsque Rome allait conquérir un autre pays, les commandants là de l'armée, après avoir conquis et gagné la bataille, ils pouvaient revenir à Rome avec une grande joie
parce qu'il savait qu'il sera encore couronné. Et puis, on organisait une grande manifestation à son égard, soit dans les pays qu'il a conduit, soit même dans la capitale. Maintenant, comment ça se faisait lorsque ce général rentrait avec ses militaires qui venaient de remporter la victoire? Tout d'abord, il y avait une équipe de gens qui précédaient la ville de Rome et répandaient de l'encens pour leur Dieu en signe de reconnaissance pour la victoire en faveur de Rome. Ça, c'était la première étape. On devait d'abord reconnaître les dieux, puisque c'était des idolâtres. Ils pouvaient répandre, il y avait une équipe. Cette équipe pouvait précéder d'Aaron en train de répandre de l'encens partout. Et cet encens était une adoration en faveur des dieux, parce que c'est grâce à ces dieux qu'on a eu la victoire. Ça, c'était un. Maintenant, ces gens, ils pouvaient passer dans les rues avant la procession. Maintenant, quand ils passaient dans toutes les rues de Rome, toute la population pouvait sentir l'odeur agréable et ils pouvaient s'exclamer: nous avons gagné, nous avons gagné, c'est très beau, c'est très beau. Tout le monde avec une grande joie parce que Rome venait de faire quoi? Venait de gagner. Ainsi, l'odeur de l'encens était aussi un signe de victoire, mais aussi cette odeur rassemblait les gens. Tout le monde qui pouvait sentir l'odeur pouvait quitter sa maison et se ranger les lots de la route, les lots de riz, et se réunir dans les carrefours parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et la deuxième chose qui pouvait arriver, maintenant, c'était le général, le commandant, celui qui était assis sur un cheval blanc. Et celui-là, il venait maintenant avec un orgueil là, parce qu'il venait de remporter quoi? La victoire. Et tout le monde les louait, tout le monde chantait à son passage. Et quand on l'honorait comme ça, lui aussi, il pouvait maintenant brandir les deux mains, parce que Rome a fait quoi? Rome a gagné. Et maintenant, à la troisième place, venaient maintenant les militaires qui ont participé au combat, vêtus en uniforme et montés sur des chevaux avec des épées et des boucliers polis. Ils pouvaient venir, ils accompagnaient leur commandant, tous ces militaires qui ont assisté à la bataille. Près d'eux, il y avait les porteurs d'armes à tenue militaire, avec toute l'armure romaine qui était complète, avec son casque, sa cuirasse, la poitrine au dos, la ceinture et ses sandales, c'est-à-dire ils étaient bien vêtus. Maintenant, ensuite, venaient tous les prisonniers et les soldats captifs vaincus qui étaient enchaînés et traînés par terre. Nombreux étaient blessés, d'autres étaient nus, car on leur avait arraché les habits militaires. Ces gens, on les traînait par des fils, et quand le cheval était en train de marcher, ce cheval était en train de les traîner parce qu'on les liait soit au cou, soit au pied, et ces gens étaient en train de suivre à des ordres les militaires. Dès qu'ils entraient à ville, tous ces prisonniers-là, ces personnes pouvaient sentir l'odeur de la mort. Ils sentaient l'odeur, et comme d'habitude, ils comprenaient qu'on va les tuer. Pour eux, c'était l'odeur. L'odeur de quoi? De la mort. Parce qu'on les regroupait sur la place publique où ils devaient être ridiculisés d'abord par le peuple et après être ridiculisés
on pouvait les exécuter à la vie de tout le monde. Alors que les saints célébraient la victoire, les prisonniers célébraient quoi? La défaite. Et voyaient des gens que leur mort était déjà certaine. Alors, cela s'est passé souvent dans les Roms en triomphant, d'où la même odeur qui était pour les uns une joie, une victoire, un sujet de triomphe, pour d'autres, elle annonçait le malheur et quoi? C'est le contexte dont je voulais vous parler dans notre texte de 2 Corinthiens chapitre 2 versets 14 à 17. Paul récupère la situation pour nous amener dans le contexte spirituel, parce que bientôt nous avons un général qui a remporté la victoire. Nous avons un général qui est venu libérer cette terre qui est entre les mains du diable. Nous avons un commandant. Nous ne sommes pas ici pour rien. Il faut savoir que nous nous tenons debout grâce à celui qui nous fortifie, celui qui nous a mandatés, et celui qui nous a mandatés. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu le diable pour devenir la main. Il a vaincu le diable. Et lorsqu'il a vaincu le diable, il l'a vaincu sur sa croix. Quand il était venu à la première fois, sa venue était simple, il était humilié. Mais bientôt notre roi, il revient avec gloire. Il revient installer son royaume. Un royaume où nous serons uniformes. Un royaume où nous allons jouir de la vie éternellement. Un royaume où nous allons chanter. Même les gens qui n'ont jamais parlé, ils vont parler ce jour-là. Un royaume où tout le monde se sentira à l'aise parce qu'il n'y aura pas de discrimination. C'est un royaume de joie. C'est un royaume que je souhaite que vous tous qui êtes réunis ici, vous puissiez y entrer. C'est un royaume de joie parce que notre roi, notre commandant, il vient de remporter la victoire. Mais maintenant, avant que cette scène ne se passe, nous avons une mission. Vous avez une mission, nous avons une mission. Et la mission que j'ai, la mission que tu as, la mission que nous avons tous, nous sommes appelés à répandre une odeur. Nous sommes appelés à répandre quoi? Tout le monde qui veut entrer dans ce royaume est appelé à répandre une odeur. Pas n'importe quelle odeur, mais la bonne odeur. L'odeur de connaissance. Dans cette lettre, dans ce passage, j'ai lu la Bible, Paul parle d'une bonne odeur, l'odeur de connaissance. C'est cette odeur que nous sommes appelés à répandre. Mais nous posons la question, à quoi consiste cette odeur? Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire pour répandre la bonne odeur? L'odeur que nous sommes appelés à répandre, c'est l'évangile. L'odeur que nous sommes appelés à répandre, frères et sœurs, c'est quoi? C'est l'évangile. Je pense que vous êtes réunis là-bas à cause de l'évangile. C'est grâce à l'évangile que nous nous revoyons avec les frères et sœurs. Ça, c'est l'évangile. Nous sommes ici, c'est grâce à l'évangile. L'évangile nous unit. L'évangile nous amène à un seul lieu pour nous considérer comme frères et sœurs. L'évangile nous unit pour que nous soyons une même église. L'évangile nous unit pour que nous puissions avoir un même objectif. Et l'objectif que nous avons, nous tous ici, réunis ici, nous voulons voir Christ un jour. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne veut pas voir Christ un jour? Je pense que nous tous, nous avons cet objectif. Moi, je voudrais voir Christ. Vous aussi, ma prière est que vous puissiez avoir cette soif
d'avoir Jésus-Christ un jour et d'avoir la vie éternelle. Maintenant, pour arriver à cela, pour que nous puissions répandre la bonne odeur, qu'est-ce que nous devons faire? Ce que tu dois faire, ce que je dois faire, c'est ouvrir d'abord mon cœur à Christ afin qu'il puisse vivre. Il faut que Christ puisse régner dans mon cœur, dominer ma vie. Quand il domine ma vie, quand il domine votre vie, automatiquement, tous vos membres sont dominés par Christ et vous pouvez directement répondre à l'appel de Romains chapitre 12 verset 1 qui dit: je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice qui est comment? Vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part et raisonnable. Quand Christ habite à moi, quand Christ habite à vous, tous les membres du corps, tout ce que vous êtes, ça reflète Christ. Et quand ça reflète Christ, des gens, vous pouvez produire une bonne odeur. Parce que vos membres sont déjà baptisés par Christ, sont dominés par Christ. Et lorsque vos membres sont déjà dominés par Christ, déjà il y a un changement. Je me souviens des paroles de Paul lorsqu'il était encore charnel. Et il parle à Romains chapitre 7, les versets 19 à 20. Il dit que je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Pour une personne qui n'a pas totalement Christ, pour une personne qui a encore des problèmes, il fait le mal qu'il ne veut pas. Et lorsqu'il fait le mal qu'il ne veut pas, il dit: si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite où? À moi. Donc quand encore vous avez un péché qui habite à vous, vous faites le mal, même sans le savoir, et parce que vous êtes dominé par votre péché. Et quand vous êtes dominé par le péché, automatiquement, quelqu'un vous parle, vous ne savez pas que vous l'avez choqué. Quelqu'un vous parle, vous ne savez pas que vous l'avez injurié. Et il y a des gens qui commettent même la médisance sans le savoir, parce qu'ils sont dominés par quoi? Par le péché. Les critiques négatives, la médisance. Les gens sont dominés par l'alcool, le sexe. C'est parce que le péché domine en eux. C'est pourquoi vous allez trouver quelqu'un qui vous dit: moi-même quand je me lève, moi-même quand je fais ça, je ne sais pas pourquoi je lève. D'ailleurs, moi je ne comprends même pas. Parce que Christ n'a pas encore trouvé de la place. Quand Christ n'a pas trouvé de la place, voilà les réponses que les gens donnent. Il se réveille la nuit et il ne se rend même pas compte qu'il y a encore de l'obscurité. Parce que vous allez voir, les prostituées n'ont pas peur de la nuit de l'obscurité. Pourquoi? Vous allez voir que les gens qui s'enivrent, ils n'ont pas peur de leur santé, ils n'ont pas peur de ceci ou de cela. Mais quand Christ a dominé, il y a eu un changement. Quand vous lisez à Galates, chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit où? À moi. C'est Christ qui vit à moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà quelqu'un qui est déjà régénéré. Ce n'est plus lui qui vit, mais Christ qui est à lui. C'est Christ qui est à lui, qui les pousse à faire le bien. Vous savez, il y a des gens qui ont différents comportements ici. Les uns ont des bons comportements, des bons caractères. Ces bons caractères-là, c'est le fruit du
Saint-Esprit parce que vous avez déjà reçu Christ dans votre vie. Allez de l'avant et que le Seigneur vous bénisse. Mais aussi, il y a d'autres qui sont allergiques à la parole. Allergiques à la parole. C'est-à-dire, même à cette heure, ils sont en train de se préparer pour se lever parce qu'ils sont gênés. Ils n'aiment pas là où il y a la Bible. Ils n'aiment pas quand on annonce les partages spirituels. Ils sont mécontents. Et ces gens nous embrouillent avec la parole. Nous ne sommes pas venus ici pour la parole. Nous sommes venus ici à cause de la matière seulement. Il y a des gens qui veulent être libres. Même si vous les verrez en train de faire quoi que ce soit, il ne faut pas parler. Et vous avez trouvé dans la société des langages comme ça c'est ma vie privée, ça c'est ma vie privée. Pour dire quoi? Suivez autre chose, mais ce que j'ai fait ne me corrigez pas. Ce n'est pas vous. C'est parce que Christ n'est pas encore en vous, c'est le péché qui vous fait parler. Et quand le péché fait parler quelqu'un, quand le péché retient quelqu'un, la Bible dit que cette personne est enchaînée. Et quand vous êtes enchaîné, automatiquement vous êtes esclave de quoi? Vous êtes esclave du péché. Et les gens qui sont déjà esclaves du péché, c'est ce que la Bible maintenant dit, déclare. Alors que Jésus sauve les uns, sa vie a été une bénédiction pour les uns, mais pour les autres, sa vie a été un obstacle. Au lieu qu'ils se convertissent, maintenant, ils allaient de pire en pire parce que l'odeur de Christ produisait pour eux la mort. Et la plupart des gens dégagent l'odeur. L'odeur de l'alcool, des drogues, la prostitution, du vol, médisance. Et j'en passe. Ils ont la haine, ils tuent. C'est parce qu'ils ont un vide dans leur vie. Christ n'est pas encore habité dans leur cœur. Pour d'autres, Christ n'est pas encore entré dans leur cœur en 100%. Peut-être c'est 30, c'est 20, 60. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui, cette fois-ci, je vais être chrétien. Cette fois-ci, je vais m'efforcer. Et demain encore, autre chose. Et les gens se posent la question. La personne qui s'est donnée pour Christ, comment encore la personne dégénère comme ça? Vous savez, un moment, lorsque Jésus faisait de l'entretien avec ses disciples, à un moment donné, il a loué Pierre. Parce que Pierre avait donné une bonne réponse. Il a deviné qui est Jésus. Et Jésus, il a repris la parole et lui a dit à Matthieu 16:17, tu es heureux, Simon. Tu es heureux qui? Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est où? Dans les cieux. Mais après qu'on lui a dit qu'il est heureux, quelques temps après, quand vous lisez à Matthieu 16, le verset 22 à 23, Pierre, l'ayant repris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Le même Jésus qui lui a dit qu'il est heureux, il s'est retourné, il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes passés ne sont pas les passés de Dieu, mais les passés de qui? Des hommes. Vous allez voir la vie de Pierre. Aujourd'hui, il est fils de Dieu, mais demain, il devient qui? Satan. Tel que nous sommes en train de vous voir ici. Vous allez continuer dans ce calme jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est ça le jeu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y aura pas des gens à qui on pourra encore dire, voyez ce Satan ici? Des gens qu'on a loués aujourd'hui parce qu'ils sont assidus, ils écoutent la parole. Chers frères et sœurs, le diable ne veut pas que cet état continue. Le diable veut que cet état se limite aujourd'hui seulement. C'est pourquoi ils amènent des courbes dans votre vie pour que vous ne puissiez pas continuer dans la même belle bonne voie, mais que vous puissiez encore tomber. Même ma prière ce matin,
Et que, comme vous avez commencé à obéir, allez de l'avant et le Seigneur vous bénira. Pour répandre une bonne odeur, nous ne devons pas falsifier la parole. Alors que nous sommes appelés à vivre Christ, mais aussi nous sommes appelés à propager la bonne nouvelle telle qu'elle est dans la Bible. C'est pourquoi quand vous lisez le verset 17, dans la péricope que nous avons lu, vous trouvez que le verset 17, nous ne falsifions pas quoi? La parole, comme font plusieurs. Même au temps de Paul, la parole était déjà falsifiée. Cela signifie que nous ne devons pas diminuer l'évangile en faisant de la propagande. L'évangile n'est pas une propagande, mais aussi nous n'avons pas besoin de modifier le message de l'évangile pour chercher la popularité, la clientèle. Non, Jésus n'a pas cherché les clientèles, non. D'ailleurs, ses frères un jour lui ont dit, toi, si tu veux vraiment te montrer aux gens, ne sois pas au village, va à Jérusalem, là où il y a les gens. Vous qui lisez la Bible, est-ce que Jésus avait accepté? Non. Puisque Jésus n'était pas là pour chercher la propagande, pour qu'il soit connu. Lui avait une mission de quiconque, telle que nous avons participé aux enseignements depuis hier, même le matin, on nous a parlé de quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en ce que nous faisons ici, chers frères et sœurs, nous sommes en train de vous placer devant un choix. Devant un quoi? Un choix. Soit vous décidez à vivre, soit vous décidez à faire quoi? À mourir. Et lorsque moi j'ai livré le message, moi je termine et je rentre chez moi, c'est tout, et je fais le travail. Que vous adhériez au message, que vous n'adhériez pas au message, ce n'est pas moi, ça ma mission. Mais la mission du Saint-Esprit maintenant commence. Ça vous persuade pour que vous puissiez gagner les mauvais penchants qui est à vous. Et un jour, on pourra se retrouver avec vous au ciel. Et ça sera maintenant une grande joie. Alléluia. Nous devons prêcher la Bible telle qu'elle est et présenter Christ aux gens sans compromis. Nous devons être sincères devant Dieu et les présenter selon la parole. Maintenant, lorsque nous-mêmes, nous sommes des gens avec Christ, Christ habite à nous et nous vivons la parole et nous avons le message tel que c'est révélé dans la Bible. Là, nous sommes en train maintenant de produire une bonne odeur. Alléluia. C'est ça la bonne odeur. Vous êtes appelés à présenter au monde une bonne odeur. Cette odeur, c'est quoi? C'est votre bon comportement. Cette odeur consiste à faire aimer Christ. Vous savez qu'il y a des chrétiens. À cause de leur comportement, le nom de Christ est mal compris, mal accepté. Parce que quand vous lisez même en Romains, la Bible dit que vous qui demandez à ne pas boire de l'alcool, vous faites quoi? Vous qui priez, vous qui demandez aux gens, vous qui interdisez, vous qui prêchez aux gens de ne pas voler, vous faites quoi? Vous qui prêchez aux gens de ne pas commettre l'adultère, mais aussi vous commettez quoi? L'adultère. Et la Bible dit, à cause de vous, le nom de Dieu est comment? Est blasphémé parmi les nations. Ce sont des gens qui se mettent à prêcher la parole, mais eux-mêmes ne sont pas encore transformés. Et la plupart des gens nous accusent. Pasteur, si vous vivez ce que vous dites, le monde serait déjà béni. N'est-ce pas que c'est ce que j'ai déjà dit, n'est-ce pas? Vous prêchez, mais vous ne vivez pas ce que vous faites quoi? Ce que vous prêchez. Je vous pose la question, est-ce que réellement vous faites ce que vous prêchez aussi? Et maintenant, les gens qui nous approchent, ils ne peuvent pas vraiment faire longtemps avec nous. Ils deviennent comme cet enfant, la femme qui a été embrassée. Mais quelques instants,
La femme dit, non, laisse-moi, ne me condamne pas. Tu dégages. Il y a des chrétiens qui dégagent. On ne peut pas faire longtemps avec eux. On ne peut pas vivre longtemps avec eux parce qu'ils n'ont pas encore Christ. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, les foyers se disloquent. Les gens ont difficile à vivre ensemble parce que les partenaires dégagent une mauvaise odeur. Et quand vous avez un partenaire dont les dégage une mauvaise odeur, directement le mariage s'interrompt. Et quand le mariage s'interrompt, les gens disent, pasteur, priez pour notre mariage. Même si nous prions, est-ce qu'encore les gens se réconcilient? C'est grave. Vous qui souhaitez vous marier, est-ce que vous avez une bonne odeur pour que les gens vivent avec vous? Si oui, que le Seigneur vous bénisse. Avant que vous ne vouliez vous marier, tout d'abord posez-vous la question, est-ce que vraiment j'ai une bonne odeur? Au point que si quelqu'un vraiment veut vivre avec moi, qu'il trouve vraiment qu'il ne s'est pas trompé. L'église, telle que nous sommes ici, est-ce que nous sommes en train de dégager une bonne odeur pour que les gens, quand ils entrent dans cette église, ils trouvent vraiment que oui, nous ne nous sommes pas trompés. Voilà l'idéal. Est-ce que l'Inilouk dégage une bonne odeur? Quand nous dégageons une bonne odeur, que nous répandons par notre façon de vivre, comme Christ est la vérité, non falsifiée, produira des conversions. Des gens s'en réjouiront et recevront le salut. Amen. Alors que lorsque les gens reçoivent le salut, les rebelles maintenant ne manquent pas. Ce même message produira la haine pour les ingrédients, les ennemis du Christ. Et ils ne reçoivent pas directement. Ils reçoivent directement le jugement. C'est pourquoi les gens qui ne veulent pas se repentir sont en danger. Quand vous ne voulez pas vous repentir, vous êtes en danger. Et vous vous faites ennemis de la croix. C'est pourquoi quand vous lisez un proverbe, le chapitre 8, le verset 35 à 36, ça va déclôturer ce message. La Bible dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie, parole du Seigneur. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment quoi? Est-ce que vous savez lire, chère église? Ce n'est pas écrit là-bas. Tous ceux qui me haïssent aiment quoi? Je voudrais que vous puissiez prononcer à haute voix. Tous ceux qui me haïssent aiment quoi? Si vous voulez, quand vous haïssez Christ, vous aimez quoi? La mort. Mais quand vous aimez Christ, vous aimez quoi? Je vous pose la question, Église de Dieu, est-ce que vous aimez la vie? Est-ce que vous aimez la vie? Aimez Christ, vivez Christ, propagez sa parole. Soyez contents lorsqu'il y a de tels moments et le Seigneur vous bénira. Mais lorsqu'il y a des occasions comme celle-ci et que vous abstenez, vous mettez à l'écart, vous haïssez Christ, et quand vous haïssez Christ, vous êtes en train de nuire à votre âme. Et quand vous nuisez à votre âme, la Bible dit que tous ceux qui me haïssent aiment quoi? Aiment la mort. Christ et le ciel sont mécontents. Quand les chrétiens répandent une mauvaise odeur, à cause de lui, les gens vont en enfer à cause de cette mauvaise odeur. Ce sont des chrétiens de nom, d'apparence. Les chrétiens de samedi, de dimanche, ils sont devenus par la chair. Et ces gens sont pleins dans l'église parce que, peut-être ils ne pardonnent pas, ils ne remboursent pas la dette d'autrui, ils font la médisance. Ce sont des rancuniers, ce sont des voleurs, des prostituées, des menteurs, des hypocrites. Et ces gens, ils sont vides. Jésus n'est pas en eux. Et chers frères et sœurs, je voudrais que Christ puisse habiter à moi. Et lorsqu'il est en train de toquer au cœur de tout et chacun, ma prière est que chacun ouvre son cœur à Christ. Amen. Et lorsque vous ouvrez votre cœur à Christ, Christ va contrôler ce qui vous reste. Christ va vous dire ce que vous devez faire. Et Christ va vous donner la force
Pour que les mauvais penchants que vous avez, les mauvais penchants, ce qui vous domine, ce qui fait qu'on puisse même arriver à vous chasser de l'université à cause de votre mauvais comportement, Christ va lui-même s'en occuper. Et quand il va s'occuper de cela, au lieu d'être rempli du péché, vous serez rempli du Saint-Esprit. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, le Seigneur est là. Et il a déjà donné le Saint-Esprit. C'est à vous d'ouvrir votre cœur et le Saint-Esprit entrera. Pendant ces 2 semaines de partage spirituel, je voudrais que le Saint-Esprit puisse entrer dans le cœur de tout un chacun. Je voudrais que le Saint-Esprit puisse dominer tout le monde qui est ici. Et si vous avez peut-être un penchant négatif qui est dicté par la chair à cause du péché, Christ va s'en occuper parce qu'il est la source à tous les problèmes. Que chacun se pose une question. Que chacun même arrive à poser à son prochain, celui qui est à côté de lui. C'est même cette même question. Quelle odeur dégage-t-il? Posez-vous des questions. Est-ce que tu dégages l'odeur de vie ou bien l'odeur de mort? Je voudrais que nous tous, nous soyons parmi ceux-là qui dégagent l'odeur de quoi? De vie. Et si nous tous, nous dégageons une odeur de vie dans ce monde, la parole de Jésus va se concrétiser. Quand il a dit, vous êtes les sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et quand il viendra, cette odeur aura déjà rassemblé beaucoup de gens. Et nous tous, nous aurons la vie éternelle. Que le Seigneur vous sauve, Église de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous, Église de Dieu. Et que le Seigneur écrive encore de nouveau vos noms dans le livre de vie. Alors que vous commencez cette nouvelle marche, que le diable puisse échouer. Parce que c'est celui qui domine notre chair. Mais lorsque Christ va habiter dans le cœur, tout ce que nous allons produire comme fruit sera dicté par l'Esprit de Dieu. Et tout ce que nous allons produire, ça sera le fruit du Saint-Esprit. Toute personne qui manifeste cela, est-ce qu'il peut lever la main? Si vous levez la main, que le Seigneur vous bénisse.